Europe 1. Europe 1, il est 8h moins le quart. Un témoignage ce matin dans l'interview vérité. Un témoignage sur la réalité de la situation en Syrie. Thomas Soto, vous recevez un médecin qui rentre de Syrie. Bonjour Jean-Hervé Bradol. Bonjour. Vous êtes médecin urgentiste et coordinateur de projet chez Médecins sans frontières. Il y a 2 mois, jour pour jour, l'attaque chimique dans la banlieue de Damas avait ému le monde entier. Depuis, il y a eu des tergiversations diplomatiques internationales et puis pas grand-chose. Pendant ce temps-là, sur le terrain, que se passe-t-il ? Qu'est-ce que vous avez vu, vous qui venez de passer 2 mois là-bas ? Disons que sur le terrain, la situation pour la population se dégrade, puisque les attaques contre la population ont continué. Vous parlez des habitants de la plaine de la banlieue de Damas, la Ghouta, capitale, ouais. qui ont été victimes d'une attaque chimique. Pour eux, les bombardements ont continué. Il y a un blocus, ils ne peuvent pas recevoir de nourriture, ils ne peuvent pas recevoir de médicaments. Donc globalement, leurs conditions a continué à se dégrader. De même, pour toutes les populations qui sont dans la zone contrôlée par l'opposition, qui sont exposées quotidiennement au bombardement. Bombardement des forces gouvernementales, on est d'accord. Bombardement des forces gouvernementales et bombardement qui ciblent les hôpitaux, les boulangeries, qui cherchent vraiment à s'en prendre de manière assez systématique aux civils et aux opérateurs des secours. Ça veut dire que vous, Jean-Hervé Bradol de Médecins sans frontières, vous avez eu l'impression d'être vraiment dans un pays en guerre. C'est ce qu'on sent vraiment quand on est sur place. Il y a des avions qui viennent bombarder, il y a des missiles Scud qui arrivent à côté de chez vous, et quand vous vous approchez un peu des lignes de front, pour les petites villes qui sont proches des lignes de front, c'est bombardement à l'artillerie quotidien, et encore une fois avec une volonté de cibler les services de secours, les hôpitaux en particulier. À El Bab, qui est une capitale de district à côté de Alep, j'étais déjà passé l'an dernier. Il y a un hôpital de campagne pour les blessés de guerre. Ça fait 3 fois qu'il est détruit par l'aviation gouvernementale. Donc on tape vraiment aussi sur les humanitaires. Dans quelles conditions vous travaillez là-bas ? Vous gérez un hôpital, vous, dans le nord de la Syrie, à une trentaine de kilomètres d'Alep. Voilà. On travaille dans ces conditions précaires, avec une population dont les besoins, évidemment, parce qu'il y a une interruption des revenus du travail, tout devient de plus en plus compliqué. La plupart des gens sont déplacés. On a l'impression que la moitié des Syriens, à un titre ou un autre, sont déplacés. Il y a 2 200 000 Syriens qui sont des réfugiés aujourd'hui. Oui, ça, c'est les réfugiés officiels enregistrés. En réalité, il y en a beaucoup plus dans un pays comme le Liban qui ne sont pas enregistrés. Et à l'intérieur de la Syrie, il y a des réfugiés internes, si on peut dire. Presque une personne sur deux est déplacée. Mais ça veut dire, Jean-Hervé Bradol, qu'il n'y a pas de corridor humanitaire comme on voit souvent dans les conflits, même les plus durs. Là, vraiment, vous n'êtes pas aidé, l'aide médicale n'arrive pas, n'est pas acheminée. Là, l'aide des agences internationales, les agences des Nations Unies, le mouvement de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, va exclusivement à Damas, pour des raisons... aux forces gouvernementales ? En zone gouvernementale. Et il y a un petit peu d'aide qui passe à travers la frontière entre la Turquie et la Syrie, mais les gros opérateurs habituels, ils sont du côté gouvernemental exclusivement. Donc il y a vraiment un déséquilibre et il faut comprendre que maintenant la rébellion contrôle la moitié du territoire national. Donc, on est vraiment avec un pays qui est coupé en deux. On est avec un pays qui est coupé en deux aujourd'hui. Ouais. Et dans la partie contrôlée par la rébellion, il n'y a plus d'hôpitaux aujourd'hui, à part ceux que vous... Ils sont en train de s'effondrer, faute d'approvisionnement et faute de secours. Dans la région où j'étais, à Djaraboulous, à Manbij, à El Bab, les hôpitaux de district, les hôpitaux départementaux ne fonctionnent plus ou presque plus. À qui la responsabilité ? Uniquement au régime de Damas ou aussi à la communauté internationale aujourd'hui ? Vous dites quoi ? La communauté internationale, elle s'est beaucoup émue des personnes qui ont été victimes d'attaques au gaz et dans le fond, elle les a complètement laissées tomber de la manière la plus cynique possible après avoir obtenu un accord de désarmement. Encore une fois, ces personnes, elles sont victimes d'un blocus aujourd'hui, bombardées, privées de médicaments, privées de nourriture également. Et comme vous l'avez souligné, ça dure depuis 2 mois et on assiste à des déclarations de diplomates, de chefs d'agences internationales liées au désarmement,
se félicitant de l'amélioration de la situation parce que Et ça, c'est pas du tout ce que vous voyez, ce que vous avez constaté sur le terrain, on est d'accord. Ah non, 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 sur le terrain, on constate une situation qui, pour la population civile, se dégrade. Hein. Vous, les médecins, vous êtes des cibles aussi? Oui, parce que dans la zone opposition, il y a aussi des crimes qui sont commis par certaines forces de l'opposition. Donc il y a des enlèvements. Europe 1 est bien placé pour le savoir. Hein. Avec Didier François, Édouard Elias, Ouais, on pense tous les jours ici. Qui est un camarade d'université de ma génération. Ouais. Donc c'est vraiment, il y a des risques comme cela. Mais Jean-Hervé Bradol, en 1994, MSF avait appelé à une intervention militaire au Rwanda et avait déclaré à l'époque « On n'arrête pas un génocide avec des médecins ». Est-ce que vous, au vu de la situation humanitaire, de ce que vous avez vu, de ce que vous avez constaté, vous pensez que la France ou la communauté internationale doivent intervenir en Syrie ? Bon, nous, on essaye d'atténuer les conséquences des guerres. On n'est pas tellement là pour appeler à en faire, Mais vous vous sentez pas impuissant ? des nouvelles. On se sent pas complètement impuissant parce qu'encore une fois, on a 6 équipes en opération, on soigne des gens, on en opère tous les jours, donc on voit une certaine utilité à notre travail. Mais c'est vrai que la communauté internationale doit réorienter son effort pour les populations syriennes. Aujourd'hui, il est partial, déséquilibré, et il consiste beaucoup en un soutien au régime en place. Merci Jean-Hervé Bradol d'être venu témoigner en direct sur Europe 1, témoigner d'un pays qui, on l'oublie, est un pays en guerre, un pays coupé en deux entre les forces gouvernementales et les rebelles en Syrie. Merci, bonne journée à vous. Merci, bonne Europe journée à 1, vous. 7h51.